Nous voulons voir ce soir ce qui nous permet d'opérer dans le royaume des cieux. Et je l'ai dit depuis ces 2 jours, je répète. Le monde naturel. Le monde naturel dans lequel nous sommes aujourd'hui, contrôlé, dirigé par ce qu'on appelle la monnaie, l'argent. J'insiste sur ça, que ça pénètre vos cœurs et que vous sachiez maintenant ce que nous allons dire sur la loi de la foi ce soir. Dans ce monde-là, il y a tout ce qu'il faut pour les hommes sur le plan matériel. Il y a tout ce qu'il faut. Pourquoi alors certains sont satisfaits totalement et ont des excès, alors que d'autres sont dans le manque. C'est dû à quoi? Ceux qui ont accès aux choses là, qu'est-ce qu'ils utilisent? Qu'est-ce qu'ils utilisent pour avoir accès aux choses de ce monde-là? Quel est le moyen qui leur permet d'avoir les choses de ce monde-là? Parfois, quand je vous pose la question, répondez-moi. Je suis en dialogue avec vous. Ne me regardez pas, répondez-moi, s'il vous plaît. Vous ne voyez pas Jésus quand il prêche, chaque fois les gens lui posent la question, il répond. Et il pose la question, il répond. La prédication, il n'y a pas un spécialiste et puis il y a des auditeurs. Ce n'est pas au football. Même au football, les spectateurs réagissent en disant bi, ballon, ballon, ballon. Ils disent ça. Voilà. Écoute-moi. Alors, dans le monde naturel, là, rien. Tout tourne autour de l'argent. L'argent lui-même n'est pas mauvais. C'est l'amour de l'argent qui est un problème. Puisque l'argent appartient à Dieu. Donc, sur le plan, si tu méprises l'argent, ça veut dire que ça ne va pas chez toi. Tu méprises ce que Dieu a donné au monde naturel pour se développer et grandir. Alors, si toi tu méprises l'argent, tu vas mépriser aussi la foi. C'est pourquoi, tant sur le plan naturel que sur le plan spirituel, tu es dans la pauvreté. Tout existe dans ce monde. Mais des gens meurent. Des gens sont malades. Ils n'ont pas accès aux médicaments. Ils n'ont pas accès à l'hôpital. Ils n'ont pas accès à l'eau potable. Sur le plan naturel, parce qu'il leur manque de l'argent. Pas autre chose. Tu vas me dire quoi? Il leur manque quoi? C'est l'argent. S'il y a l'argent là, tu peux tout amener chez toi. Tu peux amener l'eau chez toi. Tu peux amener l'électricité chez toi. Tu peux amener le riz que tu veux chez toi. Mais s'il n'y a pas l'argent, rien ne peut rentrer chez toi. Ça, c'est sur le plan naturel. Maintenant, les gens ont exagéré avec l'argent. Ceux qui en ont ne donnent pas aux autres. Ils ne le partagent pas. Ça, donc, il ne faut pas prendre les excès des hommes pour mépriser l'argent. Si tu fais ça, ça veut dire que ça ne va pas. Alors, Dieu a amené son royaume sur la terre. Dans ce royaume-là, je le répète, regardez Jésus-Christ comment il opérait. Il était homme. Mais vous ne le voyez jamais. Vous ne le voyez jamais demander des vêtements. Vous ne le voyez jamais prier pour la nourriture. Vous ne le voyez jamais en train de demander des choses. Comment il opérait?
comment Jésus recevait ces choses-là. Si tu me dis, parce que lui il reçoit parce qu'il est Jésus, en ce moment-là tu dis à Dieu qu'il a deux sortes d'enfants. Il a Jésus qui était spécial, et quant à nous, nous sommes des enfants de seconde nature. Alors que la Bible dit que ce n'est pas vrai. Jésus l'a dit et l'a répété. Il l'a parlé, il l'a répété. Et les chrétiens n'arrivent pas à accepter cela, que nous sommes dans le même niveau que Jésus-Christ. Malgré le fait qu'il a dit qu'il nous a ressuscité, il nous a fait asseoir ensemble, on ne croit pas. Il y a ce complexe d'infériorité qui est loti dans le sein des gens, dans le ventre des gens. Ils n'arrivent pas à accepter, la parole de vérité. Alors, dans ce royaume-là, il y a tout. 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 Mais là, pourquoi les citoyens de ce royaume aussi, y a-t-il deux groupes de gens? Il y a des riches spirituellement. Il y a des gens qui sont pauvres spirituellement. Alors, il ne doit pas avoir de différence. Pourquoi? Là, l'argent qui est dans le royaume, c'est-à-dire le moyen du royaume des cieux pour avoir acquis les biens du royaume, ce n'est pas l'argent naturel. C'est la foi. Et si ce n'était pas aussi simple que cela, bien aimés frères et sœurs, on va lire quelques passages. Ce soir, on va aller pour que nous comprenions que toutes les erreurs que les gens ont entassées pendant toutes ces années, tous les problèmes qu'ils ont entassés toutes ces années-là, s'accusant, s'apitoyant sur eux-mêmes, qu'ils sortent de ce mensonge-là. Dans la Bible, regardez dans le livre des Hébreux. Dans le livre des Hébreux, 11, verset 6. Or, les gens, certains ont entendu le même message 20 fois, mais ils n'arrivent pas à décoller. Parce que dès qu'ils lisent ce passage-là, ils sont découragés. Je ne comprends pas pourquoi ils sont découragés. Parce qu'ils ne comprennent pas les Écritures. Jésus dit, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Parce que la puissance de Dieu est liée aux Écritures. Le fait de ne pas comprendre les Écritures fait que vous ne pouvez pas comprendre comment la puissance de Dieu opère. Alors, quand les gens lisent ça, ils sont découragés. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alors, tout de suite, ils sont assis. Et ils se découragent. Mais si Dieu te dit, sans la foi, donc ce qui me plaît dans le royaume, ce qui permet que toi et moi, nous puissions nous côtoyer dans le royaume, que notre amitié, que nos relations soient bien, Dieu dit c'est la foi. Alors, si Dieu me dit, sans la foi, cela veut dire quoi? Si tu refuses d'agir selon ce que moi je te dis, on n'a pas dit que tu n'as pas la foi. On n'a pas dit ça, frère. La Bible ne dit pas cela. Parce que le verset est placé au milieu des gens qui avaient la foi. Donc pourquoi ce verset est placé parmi qui? Tous ceux qui ont... Si tu ne crois pas, lisons. Pourquoi ce verset est là? Allons, lisons. Verset 4. Ça commence par quoi? Qu'est-ce qui est écrit verset 4? Regardez votre Bible s'il vous plaît. Qu'est-ce qui est écrit?
quand je parle, n'essayez pas de raisonner. Le gros problème, quand moi je parle, vous raisonnez. Quand moi je parle, vous raisonnez. Moi je vous donne quelque chose, vous prenez ça, vous raisonnez. C'est que votre problème. Il faut accepter. Bon, verset 4. On dit c'est par là. Verset 5. C'est par là. Verset 7. C'est par la foi. C'est par là. Verset 8. Verset 9. Verset 11. Verset 13. Verset 17. Verset 20. Verset 21. 22. 23. 24. Etc. etc. 27. 28. 29. 30. 31. 33. Est-ce que donc le verset 6 là, ça veut dire que tu n'as pas de foi? Non. Comment ces gens ont fait? Ils te disent simplement, regarde tout ce que je t'ai cité là. Tout ce que j'ai cité là. Ils ont utilisé leur foi pour prendre possession de ce qu'ils ont eu pour changer leur situation. Alors il te dit à toi, si toi, la foi que tu as, si tu ne l'utilises pas, toi et moi, on ne peut pas s'entendre puisque tu as la foi. Allons premièrement dans Romains 12. Écoutez ce soir, si tu veux ce soir que Dieu te touche d'une manière spécifique, écoute ce que je te dis, prépare ton cœur et jeune homme, va dans ton église. Si ce que tu écoutes ce soir, tu le regardes, tu vas voir, mais pourquoi je n'ai pas opéré comme ça il y a longtemps? Pourquoi je tourne en rond? Pourquoi? Tu vas te rendre compte que ça ne vient ni du diable ni de Dieu, ça vient de toi. Écoutez, tu as entendu combien de fois c'est par la foi? Tous ces gens-là, ils étaient supérieurs à toi? Hein? Donc, Romains 12, verset 3, tu as trouvé, lis ça. Romains, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. De ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion. C'est-à-dire que ne compte pas sur ta chair. Ne compte pas sur tes œuvres. Je dois compter sur quoi alors? Continue la suite. Mais de revêtir des sentiments modestes. De revêtir des sentiments modestes. Pourquoi? Pourquoi? Termine. Selon la mesure de foi. Selon la mesure de foi. Qu'est-ce que c'est? Quelle mesure de foi? Dieu a départi à chacun. Que Dieu a donné à chacun. Comment l'a-t-il donné? Comment Dieu a donné la mesure de foi? Vous tous qui êtes ici là. La Bible dit, Dieu n'a pas donné à chacun une mesure de foi. Il dit la mesure de foi. Vous ne pouvez pas me dire autre chose. Dieu vous a déjà donné la mesure de foi. Va me lire dans Romains 10, verset 17. Comment avons-nous reçu cette mesure de foi? Je vais vous bloquer ce soir. Je vais vous amener contre le dos, contre le mur. Et si vous n'agissez pas, c'est parce que vous n'avez pas envie d'agir. Sinon, vous ne pouvez plus parler, contredire quoi que ce soit. Vous ne pouvez pas vous asseoir, pleurer. Allons-y. Ainsi, la foi vient. La foi vient. De ce qu'on entend. Ça fait combien de fois tu entends quoi? Tu entends? Termine. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais en réalité, la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. Qui ici n'a pas entendu la parole de Christ? Toi? Faux. Tu n'as pas entendu? Pas où, mais. Tu fais comme ça là. Non, écoutez. Écoutez-moi. Je vais vous aider. Mais je ne peux pas vous aider plus. Donc, on a
mis tout un chapitre sur la foi. Dieu savait que la foi, le problème de foi allait créer des problèmes chez les gens parce qu'ils comprennent ça mal. Parce que pour eux, c'est des sentiments. Pour eux, s'ils se sentent bien, c'est ça la foi. Non, Dieu dit non. Il dit, du premier homme qui est né de femme, des premiers hommes, c'est-à-dire Abel, en passant par Enoch, les Noé, les Abraham, ils n'avaient ni Bible, ils n'avaient pas d'église. Mais Dieu dit qu'il leur a parlé. Ils ne l'ont même pas vu de leurs yeux. Mais Dieu a parlé simplement. Et sur la base de ce que Dieu leur a dit, ces hommes-là, ils ont cru. Ça, c'est le élément élément. Quand ils ont cru, ils ont eu confiance en ce que Dieu a dit. Alors, ils ont commencé à agir. C'est leur action sur la base de ce qu'ils croyaient que Dieu a appelé la foi. Dieu a parlé, ils ont cru et ils ont agi. C'est ça que Dieu a dit. Par la foi, Noé a fait ça. Par la foi, Abraham marcha comme ça. C'est par la foi. C'était quoi? C'est ça le problème. Simplement. Donc, la mesure de foi de tous ces hommes-là, la mesure de foi est venue de quoi? De la parole. Et tu as reçu la parole. Puisque tu t'appelles croyant. Qui est croyant ce soir? Alors, sur la base de quoi tu es devenu croyant? Hein? Sur la base de là, Dieu a fait sa part. Dieu attend de toi maintenant. Si tu as confiance en moi, si ce que je t'ai dit est vrai, il faut faire quoi? Il faut agir. Et à ce moment-là, je vais t'appeler femme de foi, homme de foi. Tant que tu n'agis pas, tu n'es pas un homme de foi, tu es appelé un incrédule. Tout de suite, on va le voir. Allons-y, frère. Continuons, on va lire d'autres passages. Parce que nous voulons prier pour les gens. Mais les gens veulent qu'on prie pour eux sans foi, sans exercer leur foi. C'est impossible. Puisque Dieu lui-même dit que là où il n'y a pas l'action, la foi, c'est impossible que lui il agisse. Et je ne lui suis pas agréable. Si Dieu, qui est l'auteur de tout, il est incapable d'agir pour quelqu'un qui refuse de croire, d'agir, vous voulez qu'un pasteur fasse quoi? Ce que je vous dis là, est-ce que c'est compliqué? Hein? C'est compliqué? Alors pourquoi tu ne prends pas possession des choses que Dieu a déjà préparées? C'est compliqué? C'est compliqué quelqu'un qui a de l'argent dans sa poche, qui sait que cette boutique est remplie de riz, qui rentre dans la boutique parce qu'il a dans son cœur il croit et il arrive et il dit combien coûte le sac de riz. On lui dit c'est 15 000 francs. Est-ce que c'est difficile d'enlever ces 15 000 de sa poche là? C'est un problème. C'est un problème. Hein? La marchandise est disponible. Oui ou non? Il a 15 000 francs. Qu'est-ce qu'il faut? Il doit enlever les 15 000. Il donne à celui qui vend le riz. Et qu'est-ce que lui fait? Il lui donne le sac de riz. C'est ça que les Noé ont fait. Est-ce qu'ils ont gêné et prié? Pourquoi vous voulez
montrer que Dieu est méchant. Que ça fait 10 ans que vous priez. Ça fait 10 ans que vous êtes dans l'incrédulité, vous ne priez pas. 10 ans, vous êtes dans l'incrédulité. Si vous continuez, vous serez 20 ans dans l'incrédulité. Si vous continuez encore, 30 ans dans l'incrédulité. Si vous continuez encore, 50 ans dans l'incrédulité. Alors que la chose est là. Ça vous appartient. Et vous avez la foi. Bien-aimés frères, va dans Hébreux 2. On va commencer par le commencement. Comment tu as été sauvé? À moi, donc, sinon, on dirait de mettre en doute ton salut. Hein? Ah, non. Tu veux mettre en doute ton salut même. Va lire dans Hébreux 2. À partir du verset 8 à 10. 8 à 10. Écoutez très bien. Si vous avez votre Bible, ouvrez et encadrez la Bible là. Tu as mis toutes choses sous tes pieds. Non, c'est pas vrai, c'est pas Éphésiens. Tu racontes des histoires, toi. Éphésiens 2, verset 8. Voilà. J'ai dit quoi? Hébreu. Ah, donc, excuse-moi. Ouais. C'est moi qui me suis trompé. Non, on a tous raison. Éphésiens 2, verset 8. Éphésiens, verset 9. Car c'est par la grâce que vous êtes. Ce soir, là, ça va très bien là-bas? Vous entendez? Vous croyez que ce soir, Dieu va faire des miracles pour vous? Ok. Vous l'avez dit, hein? Bon, ok. Merci. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Vous êtes sauvés par là? Mais la grâce ne sauve pas sans un moyen. Non, écoutez là. Écoutez. Viens là. L'homme court au bras long. Viens. J'ai un nom pour chacun des pasteurs. Oui, c'est l'homme court au bras long. Regardez-le. Bon. La Bible dit, cet homme-là, il a dit que Dieu veut le sauver par le moyen de la... Dieu le sauve par grâce. Donc, il y a deux parties face à face. Tourne-toi vers moi. Dieu a quoi? La grâce. La grâce n'est pas humaine, elle est divine. Cet homme-là, Dieu veut manifester sa faveur. C'est pourquoi Dieu lui parle d'abord. Dieu lui dit, je t'ai tellement aimé que j'ai donné mon fils unique pour toi. Cet homme-là, quand il venait, il ne croit pas en Dieu. Dans son cœur, il est un incrédule. Il est même un athée. Il ne croit à rien. Il vient et il entend la parole de Dieu. Il est assis. D'abord, il refuse. Il dit, mais si Dieu m'aimait, pourquoi tel problème? Tel problème. Tel problème. Dieu continue à lui parler. La parole continue à l'atteindre. En ce temps, le Saint-Esprit œuvre. Le Saint-Esprit le convainc au fur et à mesure. C'est ça qui s'est passé pour chacun d'entre vous. Le Saint-Esprit à l'œuvre. En train de le convaincre que ce n'est pas la faute de Dieu, puisque tu es en train d'entendre la parole de Dieu. À un moment donné, cet homme-là est convaincu. Mais il ne sait pas ce qu'il faut faire. En ce moment, le prédicateur lui dit, parce qu'il a été habitué à faire des efforts. Il a été habitué à faire des sacrifices. Alors, il pense que pour être sauvé là, il doit faire quelque chose. Et le prédicateur dit, ce n'est pas par tes sacrifices, ce n'est pas par tes œuvres, c'est par la grâce de Dieu, la faveur divine, qui ne mérite, qui ne mérite rien. Donc en ce moment là, il voit que son salut
ne dépend pas de ses œuvres ni de ses efforts, que Dieu a pris le devant par la grâce. La grâce a manifesté l'amour. Et l'amour a mis en branle le Saint-Esprit qui a commencé à toucher cet homme-là. Et Dieu dit maintenant, si tu crois, tu seras sauvé. Mais il va croire avec quoi? Avec ce qu'il a déjà reçu. Parce que la parole lui a déjà donné quoi? La parole lui a donné la confiance en Dieu, puisqu'il est calme. Mais si maintenant, Dieu lui dit, pour être sauvé là, utilise ta foi. Lui, il s'assoit. Il dit, mais où est la foi? Dieu dit, mon fils, ma parole là a produit en toi la confiance. Tu comprends? Ce que je te demande, viens à moi maintenant. C'est difficile ça? C'est comme le fils prodigue. Il était assis loin. Son père n'a pas changé. La grâce du père n'a pas changé. L'amour du père n'a pas changé. La compassion du père n'a pas changé. La miséricorde du père n'a pas changé. Mais lui, il est loin. Ses pensées sont en train de lui dire non, il ne condamne pas son père, hein, mais c'est lui-même qui a des problèmes. Il dit, est-ce que je suis digne? Mais à un moment donné, il a trouvé que tout ça c'est zéro. Qu'est-ce qu'il a fait? Puisqu'il croit en son père, il a confiance en son père. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé et il est allé. Donc la foi ici c'est quoi? Moi j'ai la grâce. Lui il croit en moi. La foi de cet homme là c'est quoi? Ici la foi là, pour être sauvé là, c'est lui qui vient en moi, c'est lui qui sera sauvé. Sa foi c'est quoi ici? Non, il ne faut pas lui parler. Le message est terminé. Et si on lui dit qu'il n'a pas la foi, il va se fâcher. Mais s'il a la foi, qu'est-ce qu'il doit faire? Vous entendez? Il vient ici. Il vient là. Tu entends? En venant là, le salut est là. Au moyen de la foi. S'il reste là-bas, il dit je crois. Et puis il tremble. Je crois. Voilà, je crois. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien. La foi là, la seule chose c'est de marcher et de venir là. Simplement. Mais on va aller doucement avec les illustrations pour que tu comprennes. On va aller. Je veux que ce message soit simple. Dans chaque chose que tu veux faire, la foi n'est pas un élément naturel. C'est un don de Dieu que Dieu communique seulement avec la parole. C'est la parole qui atteint ton cœur et la parole commence à travailler. Et la parole éloigne l'incrédulité, l'athéisme, le doute. Et la parole commence à transformer ton cœur en un cœur de confiance en Dieu. Et quand c'est fini, maintenant tu agis pour aller vers Dieu et tu vois Dieu produit la chose. Ça c'est l'élément fondamental de base de la foi. Si nous comprenons cela, nous allons comprendre que la foi est comme un muscle. Écoutez frère, n'attendez pas d'avoir des crises, des problèmes pour exercer votre foi. Votre foi ne s'exercera jamais dans la crise si vous n'avez pas appris à exercer votre foi quand tout va bien. Frère, c'est pourquoi, brusquement, quelqu'un qui n'a pas l'habitude, quand il a des maux de tête, il n'utilise pas sa foi pour guérir ses maux de tête. Écoutez-moi, il n'utilise pas sa foi pour guérir les sinusites. Il n'utilise pas sa foi pour apporter les dîmes et les offrandes. Cet homme-là, brusquement, on lui dit qu'il a un cancer. Est-ce qu'il peut avoir la foi? Est-ce qu'il peut l'exercer? Jamais.
Un muscle qui n'a pas été habitué à prendre 2 kilos. Est-ce que le jour où on vient pour l'incendier dans la maison, est-ce qu'il peut prendre son sac de 100 kilos? Hein? Même s'il y a l'incendie, il peut prendre le sac là. Les gens attendent les problèmes pour exercer leur foi. Et c'est le mauvais moment qu'il ne faut pas choisir. Le coureur qui veut la médaille d'or à Pékin là, c'est le jour où il est à Pékin qu'il court. Ce jour-là, c'est le jour de l'épreuve. Oui ou non? Est-ce qu'il peut courir les 1000 mètres de ce jour-là? Il sera bon dernier. Mais cet homme-là, au moment où toi tu dors, cet homme-là chaque matin, tu dis mais pourquoi un homme se met à courir comme ça? L'homme-là veut médaille. Tu comprends? Il veut une médaille en or. C'est pourquoi quand toi tu le juges là, pourquoi tous les jours il court? Pourquoi tous les jours il court? Il est en train de développer ses muscles. Il est en train de développer son poumon. Il est en train de développer son endurance. Il est en train de développer tout. Les jours quand il arrive à Pékin, ces jours il est prêt. C'est fait comme pam. Il a le même rythme maintenant. Mais toi, si tu n'es pas habitué à ça, on dit de courir les 5000 mètres. 500, tu es en train de vomir. Tu es en train de vomir. Hey, c'est vrai, oui ou non? Tu vas faire quoi? Tu vas vomir. Pourquoi? Tu n'as pas appris à courir même 1000 mètres. Tu veux courir 5000 mètres. C'est ça le problème de la foi. Les gens attendent quand c'est compliqué. Ils veulent exercer la foi. Ta foi n'est pas à ce niveau. Si ta foi dans l'église n'a pas été capable de donner 100 francs de dîme, ta foi ne donnera pas 1000 francs de dîme. Jamais. J'ai prié pour des gens ici qui ont eu du travail. Ils ont quitté l'église. Il y en a plein en ville. Quand ils me voient, ils ont honte, ils tournent la tête. C'est ça le problème. Il faut apprendre à exercer ta foi maintenant pour guérir tes maux de tête, pour résoudre tes problèmes. Mais si toi, ta foi est nivakine, comment tu peux? Si tu as un petit problème, c'est nivakine. Tu as un petit problème, c'est anti-inflammatoire. Petit problème, c'est antalgique. Comment tu peux supporter la douleur d'un problème de cancer ou autre chose? Comment tu vas faire? Si tu ne peux pas supporter les maux de tête, comment tu vas supporter les problèmes d'un accident? Comment? Voici. Voici le vrai problème. Voici le vrai problème. C'est pas ailleurs. Les gens disent, ah oui, écoute-moi. Regarde. On vient d'où? On vient d'une maison privée à Koulouba. C'était notre foi de faire des réunions sur la terrasse. C'est notre foi. Si j'avais essayé en ce moment-là de bâtir un bâtiment, on allait m'emmener en prison. Ma foi n'était pas arrivée là-bas. Quand on est resté longtemps à Koulouba, j'ai réalisé maintenant que la foi, j'avais développé ma foi. J'ai présenté un devis d'église de 25 millions. Ceux qui étaient avec moi, leur foi avait augmenté aussi. On a eu le terrain. On est venu bâtir. Etc. Au fur et à mesure. 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 Mais je ne pouvais pas d'un seul coup faire bâtir ce bâtiment-là en quittant Koulouba ici directement. C'est pourquoi beaucoup de gens, il y a des bâtiments d'église non achevés depuis 20 ans. Et ça fait honte à Dieu.
Non, ils ont fait la fondation depuis 15 ans. Vous n'avez pas vu beaucoup d'églises? Sans toit, sans fenêtre. Tu n'as pas la foi pour mettre fenêtre à ton église. Tu vas chasser les démons comment? Les fenêtres sont en fer. Les démons, tu ne les vois pas. Non, mais c'est tellement simple là. Si les portes t'angoissent, alors que la porte est en fer, tu vois celui qui sait faire les fers, tu le vois, tu es angoissé à cause de ça. Si les démons t'entourent et ils crient, tu vas avoir la foi où? C'est pourquoi il faut exercer ta foi avec les fenêtres. Exercer ta foi avec la porte. Exercer ta foi avec les tôles. Quand ta foi est là-bas, quand tu vas venir ici, il n'y a pas de problème. Si ta foi est toujours, j'ai l'honneur, monsieur le pasteur principal, de demander 2 fenêtres. Mon ami, 2 démons, tu ne le chasseras pas. Non, mais je vous parle des choses logiques. Écoutez, c'est tellement simple. Regardons, on va prendre quelques illustrations parce que je voudrais vraiment qu'on prie ce soir. Pour que, premièrement, la foi est une action basée sur ce que vous croyez dans votre cœur. La foi est une action qui est basée sur ce que vous croyez déjà dans votre cœur. La foi, c'est la partie visible. Et la croyance, la partie cachée. C'est pourquoi Hébreux 11:1 nous dit la foi est une ferme assurance. Est-ce qu'on voit l'assurance de quelqu'un? L'assurance de quelqu'un est où? Dans le cœur. Mais la deuxième partie, c'est quoi? Une démonstration. C'est ça la foi là. Premièrement, je crois. J'ai confiance. J'ai une ferme assurance dans mon cœur. C'est la chose que j'espère. Mais ce n'est pas suffisant. Deuxièmement, j'en fais une démonstration. C'est en ça qu'on appelle la foi. Si tu enlèves la deuxième partie, il n'y a pas de foi. La foi devient croire. Et ça ne produit rien. C'est pourquoi Jacques a dit, si c'est ça là, les démons croient aussi. Mais ils tremblent. La foi, il y a 2 éléments là-dedans. Ferme assurance, croire dans son cœur, ferme assurance, et maintenant, agir, démontrer que tu crois ça. C'est pourquoi même pour le salut, tu as la ferme assurance que Jésus est sauveur. Tu dois faire quoi? La démonstration en confessant et en te faisant baptiser. Ça, c'est la démonstration. Tu confesses, tu te fais baptiser. La confession et le baptême sont la preuve que tu crois dans ton cœur. Même naturellement. Le mariage, c'est égal à la ferme assurance plus la démonstration. Le cœur commence à aimer cette jeune fille. Le cœur l'aime. Le cœur l'aime. Mais est-ce qu'elle est ta femme? Pour qu'elle soit ta femme, il faut 2 choses. Dans ton cœur, l'aimer. Et deuxièmement, l'amener à la mairie. Quoi? Si elle n'est pas ta femme, elle est ta concubine, ta maîtresse, elle n'est pas ta femme.
pas ta femme. C'est pourquoi tu dois l'amener à la mairie. Et tu appelles tout le monde de venir, parce que dans ton cœur, il y a une ferme assurance et tu en fais la démonstration aujourd'hui. Et quand le maire te dit, voulez-vous prendre cette jeune fille comme pour votre épouse? Si vous dites, mon ami, il n'y aura pas de mariage. Est-ce qu'il y aura mariage? Il y aura mariage? Jamais. Alors, regardez la foi là, c'est si simple. La foi est un risque. Tu l'aimes, tu l'aimes. Tu ne connais pas son caractère. Mais le fait que tu crois, tu l'aimes là, tu dis, je suis capable de supporter tout ce qu'elle va mener. Et tu prends le risque maintenant de l'amener chez le maire. Si tu l'amènes chez le maire, si vous revenez le lendemain, elle ne s'est pas préparée, mais la foi supporte tout. Mais c'est vrai oui ou non? Si elle ne s'est pas préparée, c'est plus un problème, c'est trop tard. La foi la fait rentrer et par la foi, vous allez manger le riz là, où il y a trop de sel. C'est si simple, frère. La foi est un risque. Toujours un risque. C'est un risque. Ce paralytique là, ces 4 amis qui sont venus le chercher là, ils sont venus le chercher comment? Pourquoi? Parce qu'ils croient que le Jésus qui est dans la ville là, il croit qu'il est capable de guérir le paralytique. C'est pourquoi ils sont venus le chercher. S'ils ne croyaient pas, ils n'allaient pas venir chercher le paralytique. Ça, c'est la première partie. Ils l'ont amené. Quand ils sont arrivés, ils ont trouvé des obstacles. La foi, c'est un risque. Ne pouvons pas accéder à Jésus, tout étant fermé. Qu'est-ce que ces 4 amis ont fait? Ils savent que si cet homme-là, on le met en contact avec Jésus, il sortira de son état. Donc, ils ont pris un risque. Leur foi là, c'est le risque là. Le risque, c'était quoi? De monter sur le toit. Un risque qu'eux-mêmes ils tombent, ils soient paralysés. Le risque que l'homme malade glisse de leurs mains, tombe et meurt. Mais ils ont pris le risque. La foule devait se moquer. Vous croyez que la foule s'est tue? Vous croyez que si vous voyez quelqu'un tout de suite, là, toutes les portes là sont fermées, il est en train de monter les taux, là, on dit il veut être guéri. Les gens vont rire, oui ou non? Les gens ont rigolé. Les gens ont insulté. Les gens se sont moqués. La foi, il ne regarde pas les risques. La foi ne prend pas en compte les moqueries. Mais la Bible dit maintenant, quand ces hommes ont descendu, ces 4 hommes ont descendu leurs amis, qu'est-ce que la Bible dit? Jésus, voyant leur foi. Alors c'est là que je vais démarrer mon message. Tant que Jésus ne voit pas votre foi, rien ne se passe. Votre foi doit être visible. Votre foi doit être visible. Votre foi, elle doit être visible. Quelque chose doit la rendre visible. Quelque chose doit montrer que non seulement vous croyez, mais voici la foi démontrée. Quelque chose doit montrer ça. Quelque chose doit montrer ça. Pierre, tu crois en moi? Il dit oui. Tu crois que je suis capable de faire des miracles? Il dit oui. Il dit Pierre, malgré ton échec là, avance en pleine eau et jette tes filets. Il a beau prier, il a beau dire qu'il croit, tant qu'il ne jettera pas le filet là, il n'y a pas de foi.
Tu es resté trop longtemps dans ta croyance. Tu es resté trop longtemps dans ta croyance. C'est pourquoi hein? Ton cœur est gros. Tes muscles sont maigres. Ton cœur est gros. À force de croire. Mais tes muscles là, tu ne peux même pas soulever 5 kilos. Tu es déséquilibré. Frères et sœurs, voyant leur foi. Regardons rapidement 2 éléments sur lesquels aussi où nous avons trop discuté inutilement sans comprendre effectivement la parole de Dieu. Le premier, c'est Matthieu 17. Matthieu 17. Parce que quand on prend un seul passage et on ne regarde pas le reste de la Bible, on bâtit des doctrines qui semblent marcher, mais qui à la longue ne produisent pas de résultats. Vous connaissez cette histoire, cet homme qui a amené son enfant épileptique, lunatique. Quand Jésus était sur la montagne avec ses disciples, ses 3 disciples. Mais quand ils sont descendus, l'homme est allé à Jésus et il a dit à Jésus, Matthieu 17, verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Alors, je vous pose la question. Nous sommes dans Matthieu combien? Matthieu. Donc, vous ne pouvez pas prendre ce texte-là, le rendre un test spécial. Ce sont les mêmes disciples de Jésus qui sont avec lui, non? Hein? Depuis le commencement. Mais on te dit ici là, ils n'ont pas pu, et l'homme dit, ils n'ont pas pu guérir mon fils. Et nous allons voir comment Jésus va le guérir. Là maintenant, Jésus l'a guéri là. C'est comme ça que les disciples devaient le guérir. Il a dit ce que j'ai fait là, faites la même chose. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait? D'abord, il a parlé des races incrédules et perverses. Laissons ce côté-là. Et qu'est-ce qu'il dit? Verset 18. Jésus parla sévèrement aux démons qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Jésus parla à qui? Aux démons. Il a parlé sévèrement aux... Donc, c'était le moyen de guérir l'enfant. Est-ce que les disciples ont fait ça? Hein? Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Je vous laisse réfléchir un peu. Parce qu'il y a une phrase qui est à la fin là, qui met les gens dans l'embarras et qui leur fait développer une doctrine un peu trop excentrée sur ce que Jésus a dit. Regardez maintenant la question que les disciples vont poser à Jésus. Et ce n'est pas difficile. Regardons verset 19. Le verset 19 précède sur lequel vous basez pour dire que vous voulez chasser les démons. Le verset 19 dit, alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Donc ils sont censés chasser quoi? Les disciples là sont censés pouvoir faire quoi? Mais il pose la question. Pourquoi n'avons-nous pu pas chasser ces démons? Va dans Matthieu 17 rapidement. C'est les mêmes disciples de Matthieu 10 du moins. Matthieu 10. C'est les mêmes disciples, non? Est-ce qu'ils ont changé? Matthieu 10. Pourquoi il pose la question là? Parce que dans Matthieu 10, il y a quelque chose qui s'est déjà passé. Prenez votre Bible, frère. Ouvrez votre Bible vous-même.
Matthieu 10, versets 1 et 2. Lis-le. Puis ayant appelé ses 12 disciples. Et il a appelé ses 12 quoi? Lis la suite. Il leur donna le pouvoir l'autorité de faire quoi? De chasser les esprits impurs. De chasser les esprits impurs. Et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ils n'ont pas l'autorité déjà? Est-ce que ça a été retiré entre-temps? Alors, mais pourquoi ils n'ont pas pu chasser ici? N'allons pas. Jésus, vois, tu veux aller. Ne va pas d'abord aux jeunes aux prières. On va arriver là-bas. Les jeunes, la prière ne chasse pas les démons. Sinon, les hindous jeûnent plus que les chrétiens. Il y aurait plus de démons en Inde. Je vais déjà te devancer parce que je sais que tu es en train d'aller là-bas. Écoute d'abord la réponse de Jésus. Dans ce passage-là, ces gens-là, frères, la foi doit s'exercer chaque fois devant chaque problème. Si vous l'exercez chaque fois, votre foi grandit. Si vous ne l'exercez pas, frère, il y a des situations où vous arrivez, vous êtes humilié. Nous avons tous expérimenté ça. Dans ce cas-là, ils ont dit à Jésus, pourquoi on n'a pas pu chasser ces démons? Pourquoi n'avons-nous pas pu? Ça veut dire qu'ils savent qu'ils ont de l'autorité. Puisque dans Matthieu 10, ils ont déjà l'autorité. Et ils ont déjà chassé les démons. Mais ils se sont habitués à la même manière de faire. Lis la raison principale pourquoi ils n'ont pas pu chasser. Lisons ça. N'allons pas lire les livres et puis rapidement et renier ce que Jésus a dit. C'est à cause de votre incrédulité. L'a dit Jésus. Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Ça veut dire quoi? Bon, laissons ce mot incrédulité là. Ils sont incrédules. Et si tu dis que c'est par la prière et le jeûne qu'on chasse les démons, ça veut dire un incrédule jeûne et prie, il peut chasser un démon. Hein? Il est incrédule. C'est pourquoi les gens sont incrédules. Ils jeûnent. Jeûne d'Esther, Mardoché, Moïse, Mariam, Esther, Rohob, Rahab, Paul, Pierre, Jean. Et leur vie n'est pas changée. Vous voulez prendre le raccourci pour aller. Je vous pose la question. Dans le monde, dans toutes les religions, là, quelles sont les religions qui jeûnent le plus? C'est les chrétiens. Alors, si vous voulez résumer, pour dire que pour chasser les démons, c'est le jeûne et la prière, ça n'ira pas. Jésus dit, c'est à cause de votre incrédulité. Il n'a pas dit à cause de votre jeûne et prière. Écoutez, si vous avez la foi, maintenant quand vous partez prier, le Seigneur dira, dans votre jeûne et prière là, ces démons là, voici comment lui on les chasse. C'est ça qu'il veut dire ici simplement. Un homme qui n'a pas la foi, même s'il sait comment on doit chasser les démons, est-ce que le démon va partir? Jésus dit, vous n'avez pas pu les chasser à cause de votre incrédulité.
Vous avez l'autorité. Vous avez tout. Mais chaque problème, votre foi, c'est pourquoi la foi que nous avons là, elle doit s'exercer au fur et à mesure. La foi que j'ai utilisée hier pour avoir le beurre, pour avoir le pain aujourd'hui, il faut un peu plus. Si vous ne croyez pas, regardez votre vie. Si on met vos jeûnes et prières dans une balance, c'est 3 tonnes 500. Mais le résultat, c'est 1 gramme 500. Il y a 1 gramme 500. Regardez. Regardez. Non, ne discutez pas. Le jeûne fait du bien. C'est pourquoi les Miss Monde jeûnent. Les sportifs jeûnent. Les boxeurs jeûnent. Tout le monde pratique le jeûne. Alors, si le jeûne, lui, est votre solution, donc tous ceux qui jeûnent là, ils sont comme vous. Vous n'êtes pas mieux qu'eux. Le jeûne vous permet, quand vous êtes à genoux là dans la prière, vous n'avez pas mangé, vous voulez savoir comment opérer. Mais vous avez déjà la foi. Vous avez la foi en entrant dans la prière. Vous sortez avec votre foi. Mais votre foi sera éclairée. Dieu dit, c'est pourquoi chaque fois, c'est pourquoi David avait des victoires. David n'a jamais perdu une guerre. À cause de quel mot? David consulta l'Éternel. David avait l'onction. David avait la puissance. Mais David sait que l'onction, la foi qu'il a, ne peut pas opérer dans chaque combat. Alors, dans tel combat, David disait, qu'est-ce qu'on doit faire? Dieu dit, dans ce combat-là, contourne-les. Donc sa foi ici, c'était quoi? De ne pas aller directement. Il va utiliser sa foi pour contourner. Dans l'autre côté, il dit non, reste là. Il dit, sous le figuier là, je vais balancer. David est resté là-bas. Comprenez? Il avait déjà l'onction. Il avait déjà la foi. Il avait l'autorité. Mais son jeûne de prière là, sa prière là, c'était pour savoir comment opérer. Le jeûne de la prière ne te fait pas opérer contre les démons. Ça t'aide toi-même. Le jeûne, c'est pour toi-même. Ça te travaille. Ça enlève des choses en toi. Le jeûne ne remplace pas la foi. Jamais, frère. Le jeûne ne remplace pas la foi. Si tu veux jeûner pour te repentir, c'est bon. Tu te repens, tu t'humilies devant Dieu, comme les Israélites, c'est bon. Mais ce n'est pas ça qui va faire le miracle. Non, mon ami. On n'a pas dit, sans le jeûne et la foi, on n'est pas agréable à Dieu. On a dit, sans la foi, on n'est pas agréable à Dieu. Frère, ne modifiez pas l'évangile. On n'a pas dit. On n'a pas dit cela. Vous entendez? On dit sans la foi, on n'est pas agréable. Alors, quand nous comprenons ça, c'est pourquoi regardez maintenant dans Marc 4. Marc 4. Dans Marc 4, dans ce passage-là, c'est les disciples encore. Les disciples encore. Verset 35. Je parle des disciples que nous sommes, ce qui nous bloque, avant de prendre des illustrations rapidement. Ce même jour, sur le soir, Jésus dit à ses disciples, passons à l'autre bord. La foi vient de... Ils ont entendu, non? Normalement, il devait avoir la foi. Et on va voir encore qu'est-ce qui va se passer ici aussi. L'autre côté, c'est l'incrédulité.
Ici, là, on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Je parle des disciples maintenant, je parle des croyants. Pourquoi ils n'arrivent pas à opérer? Quand Jésus leur a dit, passons l'autre bord. Ça veut dire que même si Jésus ne s'était pas réveillé, est-ce que la mer pouvait le vaincre? Il a déjà dit, passons où? Il a dit que Dieu veille sur sa parole pour... Et la parole qui descend ne retourne pas à Dieu sans effet. Il a dit, passons l'autre bord. Même endormi dans la barque là, le vent n'a qu'à faire comment? Jésus allait arriver où? L'autre bord. Mais est-ce que les disciples... Pourquoi? Le problème est là. Et quand ils sont entrés dans la barque, donc plusieurs sont allés avec eux. La Bible montre ici, il s'éleva un grand tourbillon, verset 37. Et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Et qui s'inquiétait? C'est eux ou bien lui? L'inquiétude était au niveau de qui? Voici une des causes encore pourquoi nous ne pouvons pas opérer. La peur. Jésus va leur dire ça. Voici une des raisons. Même si on jeûne, on fait tout. Il y a des gens qui ont jeûné et prié pour aller chasser un démon d'un fou. Après le jeûne, quand ils sont arrivés devant le fou, tout est parti d'un seul coup. Combien de fois tu as jeûné et tu es arrivé devant la situation, rien n'a marché. L'inquiétude les a saisis. Satan a soulevé les vents, les tempêtes. Leur raisonnement en tant que pécheurs, ils n'ont jamais vu une tempête comme ça. Ils se sont rappelés que des amis sont morts dans la tempête. Ils se sont rappelés que des parents sont morts dans la tempête. Et l'inquiétude les a saisis. Et ils réveillent Jésus avec inquiétude. Ce qui paralyse. Satan sait que nous avons la foi, mais il veut empêcher qu'on agisse. Alors que s'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de la foi. La parole est déjà donnée. L'auteur de la foi est couché dans leur maison, oui ou non? Hébreux 12 dit quoi? Que Jésus est l'auteur et le... Alors, qui est assis là? Qui est couché là? L'auteur de la foi, qui a en même temps la parole. Mais ils ont regardé quoi? Les tempêtes. Et regardé les tempêtes, l'inquiétude, la peur sont rentrés en eux. Est-ce qu'ils pouvaient opérer encore? Ils ne pouvaient pas opérer. Ils ne pouvaient plus opérer. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? De se réveiller. Regardez ce que Jésus va leur dire. S'étant réveillé, ce que Jésus a fait avec l'enfant épileptique, il a parlé sévèrement ou quoi? La foi de Jésus était quoi? Il a parlé sévèrement à quoi? La foi de Jésus ici, ce que Jésus a fait là, qui devait le faire? Qui devait le faire? Ouais, la foi de Jésus. Quand lui s'est réveillé, il a prié. Non, qu'est-ce qu'il a fait? Il menaça le vent. Il menaça le vent. Il menaça. Et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il y a eu un grand calme. Puis il dit à ses disciples, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Pourquoi il a dit d'abord la peur? C'est la peur qui a fait partie quoi? La foi. La foi paralyse votre action. La peur paralyse votre action. Vous dites, Seigneur, je prie le matin.
Je vais aller parler à mon patron aujourd'hui. Parle à mon patron. Tu arrives au bureau. Patron arrive. Dis alors, gars. Ça va? Ça va? Patron, ça va? Patron, ça va bien? Ça va bien? Ça va. Le diable dit. Tu vas parler à l'homme là? Regarde ses yeux comme c'est rouge. Tu vas lui parler. Tu as vu comment il est venu, hein? Tu vas lui parler. Seigneur, demain je vais parler. Alors que ce jour-là, c'était le jour que l'homme allait recevoir. Mais Satan a fait que il a montré un visage bizarre. Alors que ce jour-là, l'homme était tellement en problème. Il aurait fallu que tu t'asseyes simplement. Quand il n'est pas dans son bureau là, tu chasses la peur. Tu chasses la peur. Et maintenant tu dis, esprit qui tourmente cet homme-là, je te lis maintenant au nom de Christ Jésus. Tu te lèves, tu pars, tu rentres. Tu vas voir, il va dire, ah, qu'est-ce qu'il y a pour toi? Il y a un patron, je suis venu vous voir. Et tu t'assois, tu donnes ton témoignage. Et tu te lèves, tu t'en vas. Mais la peur là, t'as déjà paralysé. Jusqu'au jour. Il y a plein de gens à qui Dieu vous a dit de parler, à votre voisin. Vous avez mis 3 ans, 5 ans. Jusqu'au jour où il est mort. Maintenant vous asseyez, vous pleurez. Vous pleurez. Et maintenant ces enfants disent, vraiment, notre père a souffert. Hein. Il voulait que quelqu'un lui parle de Dieu. Vous avez votre tête maintenant. Depuis longtemps, Dieu vous a préparé pour lui parler. Et cet homme-là cherchait Dieu. Et vous avez eu peur. Maintenant, ces enfants disent, notre papa est mort, il voulait connaître Dieu. Mais personne ne lui a parlé. Maintenant, Satan dit, est-ce que toi, tu es un bon disciple? Et regarde, il est mort maintenant. Tu veux faire quoi maintenant? Le problème. C'est simplement ça la foi. Dans la foi, il y a un risque. Il y a un risque. Il y a un risque. Si vous n'arrivez pas à vaincre ce risque-là, vous ne verrez pas de résultat. Jamais. Il y a un risque. Ce que je vous dis ce soir, il ne faut pas avoir peur. La foi, c'est une action. Soit parole, confession, soit un acte que vous posez. C'est toujours les deux. C'est en parole et en acte. Parole ou acte, ou parole et acte. C'est ça toute la foi. Ça ne peut pas être autre chose. Lisez la Bible. Regardons maintenant. On va voir rapidement maintenant. Allons dans Hébreux 11. Hébreux 11. Hébreux 11. Lis le verset 7. 7 seulement. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Est-ce que l'expression c'est par la foi là? L'expression c'est par la foi là. La suite de cette expression-là, dans ce verset-là, c'est quelle partie? Je pose la question, même grammaticale. C'est par la foi, là. C'est par la foi divinement averti. Ça veut dire quelque chose, ça? Par la foi, là. Qu'est-ce que la foi a fait? Qu'est-ce que la foi de Noé a fait? Donc, la partie divinement avertie, laissez ça de côté. Enlevez ça. Et maintenant, dites, c'est par la foi que Noé conste. Donc, la foi est toujours un. Quand il construisait là, il y avait de l'eau. Il y avait la pluie. La foi est un risque. Il a construit un bateau sur du sable.
Tout le monde se moquait de lui. Tout le monde l'insultait. Il a mis des dizaines d'années pour construire. Quand on lui demande, il dit que ce bateau va flotter. Les gens disent à Noé, les bateaux ne flottent pas, ça c'est du sable. Mais il n'a pas arrêté de construire. C'est sa foi qui a construit l'arche. La construction de l'arche, c'était la démonstration que lui, il croyait en la parole de Dieu et que cette parole de Dieu en qui il croyait, voici son acte de là, clair. Décide à ton retour ce bâtiment d'église là de commencer à le construire par moi. Je te dis, avant la prochaine conférence, tu viendras me dire que le bâtiment est terminé. Ce que tu as écouté, ce que tu attends là, tu attends combien? Tu attends 3 millions, tu attends 10 millions. 10 millions, tu n'as pas la foi pour 10 millions. Mais tu as la foi pour 500 000 par mois. Donc, chaque mois, mets les maçons dessus avec 100 000 francs de matériel. Ta foi, tu n'auras jamais 10 millions. Ta foi n'est pas arrivée à 10 millions. Ta foi, c'est 100 000. 100 000. Tu demandes aux maçons, tu fais asseoir les maçons. Qu'est-ce que ces 100 000 là, qu'est-ce qu'on peut faire chaque mois? Avec ça, on peut faire quoi? Ils vont te dire, ah, patron, bien, patron, il n'y a rien. Non. Je ne demande pas ton avis. Techniquement, qu'est-ce qu'on peut faire avec 100 000 francs? Il ne faut pas l'écouter, hein? Tu ne demandes que son avis technique. Ce n'est pas lui qui est l'auteur de la foi. Ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Et regarde ça. Frère, chaque jour, ton bâtiment monte. Quand les chrétiens vont voir que le bâtiment là monte, leur foi fait quoi? Au lieu de 100 000, ils vont aller à combien? 200 000, 500 000. Mais tant que la fondation est posée, les chrétiens disent, si le pasteur ne croit pas à sa fondation, pourquoi nous on va croire? Je vous parle ce soir là. Les tôles là sont déjà en toi. Les portes sont en toi, je t'ai dit ça. Pourquoi tu ne les déclares pas? Pourquoi tu ne tournes pas autour de ce bâtiment? Pourquoi tu ne montes pas sur le bâtiment marché? Tu dis au bâtiment là, tu vas te construire. Pourquoi vous ne voulez pas être fou pour Dieu? Vous voulez être des gens raisonnables. Qu'on ne dise pas que vous êtes des fous. De toute manière, le monde dit que vous êtes fous. Si on dit que tu es fou, sois un vrai fou. Sois un vrai fou. Fou fato. Sois fou fato. C'est ça qui fait les choses. Sois un fou. Ta foi n'est pas arrivée à 100 millions. Ta foi n'est pas arrivée à 50 millions. Mais ta foi est à combien? Même le commerçant te dit ça, non? Il dit la chose là c'est 50 000. Tu dis je n'ai pas 50 000. Le commerçant dit tu as combien? Oui ou non? Le commerçant t'aide à réaliser ta foi. Quand tu dis j'ai 35 000, tu dis patron, amène ça. Tu n'as pas la chose là, c'est la même chose. Le diable te dira, tu n'as pas 50 000. Commence avec ça. Tout ce qui est ici, c'est par la foi qu'on a tout pris. Tout. Tout. C'est étape par étape. Frère, il ne faut pas avoir peur. Si c'est 10 000 francs,
Qu'est-ce qu'on peut faire avec les 10 000 francs? Commence avec 10 000 francs. Si tu marches la marche de 10 000 francs, tu vas marcher la marche de 20 000. Tu vas marcher la marche de 50 000. Tu vas marcher la marche de 100 000. Mais si tu attends, frère, ici, toi, tu ne peux pas faire la marche de 5 000. Comment tu peux faire la marche de 50 000? Tu as déjà vu un sauteur qui vient sauter 2 mètres? On prend par combien? 0,80 m. 0,80 m, on peut sauter directement comme ça. Et quand on arrive à 1,50 m, on planifie maintenant. Oui ou non? Est-ce qu'on vient comme ça encore? La vie chrétienne, c'est ça. Vous croyez que c'est magique? Quand je dis, lève-toi et marche. Le premier pas qui est là, les gens croient que quand Jésus a dit aux gens de marcher, ils ont cru que les gens sont levés seulement. Non. Dans la Bible, il n'y a pas ça. Ils ont commencé à marcher doucement. Fur et à mesure. De naturel. Les nerfs. Comment ça, ces choses? C'est ça, frère. Quand on dit que le cancer est maudit, il meurt. Il meurt. Il se dessèche. Mais quand un arbre est mort, même l'arbre de Jésus, le figuier de Jésus qui est mort là, est-ce qu'il était tombé? Simplement il est sec. Mais il faut peut-être 1 an que tout disparaisse. La guérison, c'est ça, frère. C'est ça. Si le premier pas de la foi, cet homme ne peut pas bouger les pieds, pose ses 2 pieds sur le sol. S'il arrive à faire ça, c'est son. Demain, dis-lui maintenant, il fait autre chose. Mais ta foi n'est pas arrivée à déclencher un miracle d'un seul coup. Il y a 2 pasteurs qui sont allés à une réunion. Dans l'avion, il y a un qui était trop zélé, un évangéliste. Il a dit, aujourd'hui, on va faire lever les paralytiques. L'autre a dit, ah bon? Il dit, est-ce qu'on ne peut pas prêcher d'abord? Et puis au fur et à mesure qu'on prêche, il dit non, il faut qu'on démontre aux gens, il faut qu'on fasse quelque chose pour booster la foi des gens. Donc, dès qu'on leur a donné la parole là, ils ont regardé. Il y avait un homme qui était assis dans un fauteuil roulant, complètement paralysé. Ils ont dit amenez. Ils ont amené. Les gens ont regardé. Ils ont dit au nom de Jésus, lève-toi. L'homme ne s'est pas levé. L'homme n'a pas entendu la parole. Il n'a rien reçu. Tu dis à un homme, lève-toi. Ils n'ont pas. Quand l'homme ne s'est pas levé, il y a un qui a pris le bras droit, le bras gauche. Ils ont soulevé l'homme. Ils l'ont mis debout. Mais ses pieds sont morts. L'homme est tombé. Quand il est tombé, la réunion est finie. Quand ils ont pris l'avion pour aller chez eux, ils ne se sont pas parlé jusqu'à la maison. Ils ont pu causer ensemble. Chacun était assis, il ne regarde pas l'autre. Ils s'accusent mutuellement. Satan aime ça. Satan aime ridiculiser les chrétiens comme ça. Vous entendez? Yonggi Cho, il a la plus grande église du monde aujourd'hui. Mais il a commencé où? Sous une tente percée. Son église a 1 million et quelques de membres. C'est l'église la plus grande du monde. Mais il a commencé où? Jeune homme. Il a commencé comme un jeune, comme toi, sous une tente trouée. Quand il pleuvait, l'eau descendait sur les chrétiens. Et il a dit que lui va chasser les démons. Il n'a pas encore la foi pour chasser les démons. Il dit d'amener les démons. Il y a une femme d'un grand homme là, un Richard qui est venu. Elle a des démons dangereux. Mais Yonggi Cho ne savait pas. Quand il a chassé les démons, le démon n'est pas parti.
Bon, les gens sont la réunion est finie, les gens sont partis. La femme est restée sous la tente. Quand il a dit au nom de Jésus-Christ, sors, le démon a dit que lui, il ne sort pas. Il dit, c'est ma maison. Il dit, qui parle? Qui me parle? Il dit, mais il n'a jamais entendu un démon parler. Il demande à la femme, est-ce que c'est toi qui parles ou c'est qui parle? Madame, quand les démons ont vu qu'il a peur, ils ont dit, on va te tuer aujourd'hui. Yongisho a reculé. Écoute. Quand il raconte ça, tout le monde est à terre. Quand il a reculé, la femme a avancé. Je vais te tuer aujourd'hui. Sous la tente là. Yongisho a commencé à courir. Derrière lui, la femme. Derrière lui, le démon. Et il est resté 8 heures sous la tente, lui seul. Vers le soir, il était fatigué. Il s'est assis. Il dit quand lui s'est assis, la femme s'est assise. Lui maintenant, il était fatigué. Il a dit au démon, je te dis de sortir. Le démon aussi a répondu, je ne sors pas. Il dit il dit mais il avait envie de courir, partir à la maison. Il dit mais lui il était fatigué. Les démons étaient fatigués. Mais il ne sort pas quand même. Maintenant, il faut sortir. Faut pas là. S'il te plaît. Il faut sortir. Les démons disent, je ne sors pas. Mais il n'est pas dans un coin, il a dit à Dieu. Il dit, mais ça ne va pas du tout. Il dit, en tout cas, si lui il échappe à ça là, il ne chasse plus les démons. Donc son ministère finissait là-bas. Mais après il a dit à Dieu, oh Dieu, viens à mon secours. C'est par ta puissance. Seigneur, viens au secours de ma foi. Quand il a dit ça, brusquement l'onction est descendue. Alléluia. Amen. Quand l'onction est descendue, il dit, je suis devenu comme un géant. J'ai avancé vers la femme. J'ai dit, tu sors maintenant. Et les démons reculent. Sors maintenant. Et là, à un moment donné, la femme est tombée. Elle a crié. Tous les démons sont sortis. Et elle s'est assise. Elle s'est assise. Elle a dit, pasteur, je vous ai fatigué. Hein? Pasteur dit, ah oui, ça oui. Elle dit, mais là, elle dit, c'est pas moi. Hein? Ils étaient en moi. Je ne pouvais rien faire. Sinon, comment une femme, pendant 8 heures de temps, court derrière un pasteur? On va s'arrêter là. Tu entends? Noé a construit. La foi d'Abraham. La foi d'Abraham était quoi? Il obéit et il partit. La foi des gens dans le désert quand le serpent les piquait. Leur foi c'était quoi? De regarder le serpent. C'était ça leur foi. Ce n'est pas de croire oui. Regarde le serpent. La foi, c'est un acte. Un acte.
Si vous faites ça, je vous donne ce message pour vous aider à la maison. Commencez à développer acte par acte. N'essayez pas de paraître devant les gens comme quelqu'un qui a une grande foi. Commencez avec des petits exercices. Et vous verrez comment Dieu va faire. Alors nous allons nous arrêter là ce soir. Et maintenant, on va passer à... On a 15 minutes, 20 à 20 minutes. Mon frère, ma soeur, pose ta Bible et pose tout ce que tu as. Ce soir-là, tu as entendu que la foi, c'est un acte. Tu entends que cet acte que tu poses là peut t'aider ce soir. Je demanderai au pasteur si jamais j'ai besoin de vous de réagir rapidement parce que la foule est si grande qu'on ne sait pas quelle méthodologie on va employer pour prier pour les uns et les autres. Mais je vais faire d'abord une prière générale pour toutes les maladies infectieuses. Toutes les maladies infectieuses, tuberculose, maladies sexuellement transmissibles. Dans le nom de Christ Jésus, je commande, démon de la peur, démon, esprit qui tourmente, libérez ces hommes et ces femmes maintenant. Au nom de Christ Jésus, votre pouvoir est détruit maintenant. Posez les mains sur eux maintenant. Démon, sors. Oui, sors maintenant. Sors maintenant. Sors maintenant au nom de Jésus. Ouais, vous voyez? Oui. Oui. C'est un démon. Oui. Bouge ça, bouge. Ne l'attrapez pas fort. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Attendez. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Les officiers, qu'est-ce que les officiers font? Dans le nom de Christ Jésus. J'ai dit ce soir, esprit de ténèbres, tu m'entends? Je te commande, tu sors maintenant. Tu sors maintenant. Laissez simplement. Tu sors maintenant. Tu sors maintenant. Regarde-moi ici. Dans le nom de Christ Jésus. Ma soeur, ouvre tes yeux tout doucement. Regarde-moi. Il doit sortir maintenant. Il doit sortir par tes yeux. Écoute-moi. Au nom de Christ Jésus. Regarde. Au nom de Christ Jésus. Tu sors. Tu sors. Tu sors maintenant. Au nom de Christ Jésus. Tu sors. Maintenant,
Vous soyez libérés ce soir au nom de Christ Jésus. Que la puissance de guérison se manifeste dans votre corps au nom de Christ Jésus. Que les problèmes de gencives, vos dents soient en train de se déchausser. Je commande que les dents soient plombées maintenant au nom de Christ Jésus. Amen. Je commande que les gencives soient restaurées au nom de Christ Jésus. Amen. Je commande ce soir, frère, je commande ce soir que toute hémorroïde soit détruite au nom de Christ Jésus. Amen. Je commande ce soir que toute dysenterie, tout problème de foie, je commande à cela d'être guéri ce soir au nom de Christ Jésus. Amen. Élevons nos voix et remercions le Seigneur ensemble. 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 Remercions le Seigneur encore. Bénissons le Seigneur encore. Louons le Seigneur encore. Sa bonté est infinie. Sa grâce est infinie. Nous le remercions ce soir. Nous le bénissons ce soir. Nous l'exaltons ce soir. Merci ce soir-là. Que toute la gloire, toute la louange soit à toi, Père. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. Amen.